Bonjour et bienvenue pour cette 326e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui on fait le point sur Batman Rebirth, sur DC Rebirth et sur la série All Star Batman de Scott Snyder bien entendu. Cette série donc qui a vu le jour il y a maintenant quelques mois et qui nous propose des histoires inédites dans la continuité de DC Rebirth bien entendu. Comment dire, c'est un autre point de vue sur Batman. Voilà, c'est une série parallèle à la série principale, la série de Tom King, David Finch, Michael Janin et les autres, mais qui fait appel à la crème de la crème des auteurs. On a eu John Romita Jr., on a eu Jock, on va en parler, on a Raphaël Albuquerque dans cet épisode-là, et c'est vraiment du très très haut niveau. Sachez que, je le dis tout de suite, Scott Snyder a annoncé qu'il quittait la série, et donc là on est sur le 9 et le 10, je crois que c'est au numéro 15, il quitte la série. Pour se consacrer au crossover de l'été chez DC qui s'appelle Metal avec Greg Capullo. Ils reforment leur duo magique et les derniers épisodes seront comme annoncé dessinés par Sean Murphy, mais ça on en reparlera, donc faudra suivre ça avec attention si vous voulez dans les émissions et sur originalcomics.fr. Le 9 et le 10 sont sortis. Le 9 est un one shot, c'est le deuxième one shot de Jock. C'est une histoire magnifiquement illustrée, complètement inédite comme vous pouvez l'imaginer, et menée de tambour battant et de main de maître par ce duo qui a déjà fait ses preuves et dont ont déjà travaillé ensemble maintes et maintes fois, Snyder et Jock, toujours avec talent, toujours avec brio et toujours avec réussite. Cette histoire oppose un vieil ennemi de Batman qu'il connaît très bien, il connaît très bien sa fille aussi, c'est Ra's al Ghul, et donc on va découvrir une histoire inédite, un one shot. Les deux histoires, la première était sur Mr. Freeze, les deux histoires dessinées par Jock dans ce All Star Batman sont des one shot, donc vous n'avez pas besoin de lire la suite. Le 9 est disponible bien entendu, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que la backup, et on a la fin de l'histoire, parce qu'il y a toujours une backup, il y a une petite histoire en plus de quelques pages, toujours Francesco Francavilla qui conclut son histoire qui avait commencé dans le numéro précédent. Le numéro 10 lance une nouvelle histoire courte, dessinée par Raphaël Albuquerque, le grand Raphaël Albuquerque, à qui on doit Huck, une série que j'adore, qui arrive en VF, et à qui on doit également une série qui s'appelle tout simplement American Vampire, avec qui il avait déjà travaillé avec Snyder, donc finalement il ne se quitte pas. Je trouve que Raphaël Albuquerque est un dessinateur absolument fabuleux et qui a complètement sa place dans cet univers all-star qualitatif. Regardez son Batman comme ça, des boîtes. Et Raphaël Albuquerque, du coup, il en reste pas là, puisqu'il scénarise la backup qui arrive à la fin. La backup qui est, je ne vais pas vous montrer la dernière page parce que ça va vous spoiler, il scénarise et qui donc dessiné par Sébastien Fiumara, un dessinateur qui est tout aussi talentueux et qui nous fait des jolies pages dans des histoires qui nous rappellent les meilleurs moments de Fight Club. Voilà, le numéro 9 et le numéro 10 sont disponibles, les autres arrivent, il y en a un par mois. Ça fait déjà 10 mois que Snyder nous régale. Sachez que le tome 1 sort en septembre chez Urban et qu'il ne faudra pas le rater. Voilà, tout simplement. Tout ça est disponible sur originalcomics.fr. Bien entendu, salut.